Il y a quelque temps, je vous ai proposé de créer une terrasse en bois vraiment durable. Alors pourquoi elle était vraiment durable? Parce qu'elle était sur une structure en acier. Et cette structure, l'ensemble du système, s'appelle terrasse style. Aujourd'hui, on va faire encore mieux. C'est-à-dire qu'on va créer une terrasse en dalle. Et cette dalle va aussi être posée sur la structure terrasse style. Pourquoi ce choix? Pour 3 raisons principales. La première raison, c'est que c'est une terrasse qui peut être posée sur à peu près n'importe quel sol, y compris un sol irrégulier, voire même très irrégulier et un peu accidenté comme c'est le cas ici. La deuxième raison, c'est qu'on va avoir une terrasse vraiment très durable, j'oserais presque dire éternelle. Alors parce que la structure en acier est un acier qui est traité anti-corrosion avec un alliage zinc-magnésium, ce qui est 10 fois plus résistant que la galvanisation classique. Et ensuite, on va utiliser des dalles, là aussi, durabilité presque éternelle. Et la troisième raison est une raison pratique, c'est que sous la terrasse, on va pouvoir passer des canalisations, que ce soit d'eau, d'électricité ou autre, et qu'en plus, ça restera en permanence accessible. Ajoutons que le système est de fabrication française et qu'en plus, il est plutôt facile à poser, vous allez voir. Pour réaliser la structure, je vais utiliser 3 composants de base. Alors c'est les composants de base, il y aura d'autres accessoires ensuite. Une solive, une lambourde et des plots. La solive sera posée sur les plots, et la lambourde sera posée perpendiculairement sur les solives. Alors bien évidemment, chaque terrasse est différente. Ce qui fait qu'en fonction de tout ça, je vais avoir pris des mesures, pris des photos éventuellement de ma terrasse, enfin de la future terrasse, et j'ai transmis tous ces éléments grâce à l'appli au fabricant. Et là, il m'a envoyé un plan de calpinage précis qui va m'aider à poser la terrasse. Et pour me simplifier la vie, le plan de calpinage comporte un code couleur. C'est-à-dire que j'ai ici en rouge les solives, en vert les lambourdes et les petits ronds noirs qui représentent les plots réglables. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque terrasse est particulière bien évidemment. Ici on a une terrasse qui va être prise au départ entre 2 murs qui sont censés être perpendiculaires. Dans une maison ancienne, n'y croyez pas, même dans une maison moderne, ça n'existe pas. Donc on va faire quelques vérifications avant d'implanter les premières solives. Avec une règle de maçon, je positionne la règle le long du mur, sachant que j'aurai effectivement un petit espace et on va vérifier aussi l'équerrage. Alors pour ça, l'idéal c'est d'avoir une grande équerre. Donc je place mon équerre le long du mur, même s'il est un peu irrégulier, et ensuite je vais positionner ma règle le long de l'équerre, voilà. Ce qui en gros me donne la position de ma première solive. Et ensuite on verra effectivement s'il faut découper les dalles, ce qui paraît évident. Alors dans notre cas, on a prévu un muret de soutien pour la terrasse, en bord de terrasse. Et je vais vérifier une chose essentielle, c'est que ce muret est bien parallèle au mur de la maison. Donc là j'ai 4,80 m, on va aller voir plus loin si c'est la même chose. Seconde mesure, et là j'ai 4,73, 13,5, donc c'est parfait. Tout simplement parce qu'en réalité, il faut que j'ai un nombre de dalles ou pleines ou à couper sans avoir une petite coupe. Première étape de la pose, c'est la pose des solives, et donc il va falloir préparer. Les solives, elles font 2 mètres, or j'ai une longueur totale, on l'a vu, de 4,80 m. Donc je vais assembler les solives entre elles à l'aide d'une éclisse. Donc là, je vais positionner l'éclisse sur la solive. Alors il y a un traceur ici qui me permet d'être bien positionné et on va visser avec des vis autoforantes évidemment et une visseuse parce qu'autrement à la main ça serait un peu dur quand même. L'éclisse est fixée sur la solive de chaque côté donc par 2 vis. Donc maintenant on va assembler la deuxième solive en laissant ici un petit jeu d'environ 2 mm à la fois pour la dilatation et pour le bruit, ça évitera d'avoir des bruits de frottement. Alors la première solive mise en place, le premier assemblage, je mesure ce qui me reste, 80 cm, donc on va couper un morceau de solive à 80. La découpe des profilés métalliques va se faire non pas avec une meuleuse, enfin une tronçonneuse à métaux habituelle, tout simplement parce que la meuleuse, elle découpe à chaud, ce qui veut dire que ça va modifier le métal et qu'on n'aura plus la protection anti-corrosion. On va donc découper à froid et pour ça on utilise un outil un peu spécifique qui s'appelle une grignoteuse. Et maintenant je pose le dernier morceau pour avoir ma solive complète, je l'assemble. Alors, je positionne, vraiment en gros, les différentes solives. Et maintenant, on va faire le réglage au bout, le long du mur.
Et je positionne la première lambourde, donc à la fois contre la façade, le plus possible près de la façade, qui est irrégulière, et contre mon mur d'appui là-bas. Voilà. Et alors c'est là qu'on remarque que les porteurs, les solives sont tête en bas, alors que les lambourdes sont tête en haut. Et on va visser ici. Petite parenthèse, comme vous le voyez, les profilés métalliques sont mouillés, tout simplement parce qu'on vient de subir un orage. Alors sincèrement, ça n'a aucune importance, parce que l'avantage des profilés métalliques, c'est qu'ils ne craignent pas du tout l'eau. Alors pour être sûr d'aligner toutes mes solives ici le long du muret, on a posé un cordeau bien tendu. Ça me permettra donc d'aligner les solives. Et je vais poser à l'alignement la première lambourde, celle du bout. Et je vais la fixer par une vis ici pour pouvoir régler l'équerrage. J'utilise maintenant l'équerre pour mettre d'équerre ma lambourde qui est ici avec le porteur, avec la solive. Alors on va déplacer un peu. Encore un petit peu. Voilà. Et une fois réglé, je vais pouvoir visser la lambourde sur la solive et après je vais couper à la bonne longueur à l'axe de la solive. Et coupe bien sûr toujours à la grignoteuse. L'espace entre solives va dépendre des dalles que j'utilise. Alors comme moi j'utilise des dalles de 60, le fabricant me dit de faire un espacement entre axes de 75, donc 75 cm. Donc je vais tracer un petit trait ici, un axe à 75 cm, ce qui veut dire ici 150. Là j'aligne mon tracé avec l'axe de la solive qui est marqué et je fixe par une vis. Et on ira ensuite vérifier le parallélisme entre les solives. À l'autre bout de la solive, pareil, je mesure mes 75 A, si ça veut bien. Je positionne et je visse. Alors on visse toujours avec des vis autoforeuses. Et la lambourde est fixée sur la solive à chaque fois par 4 vis. Alors, la lambourde suivante, bien évidemment, elle est pareille, fixée en fonction de l'axe de la solive qui est en dessous. Pareil, avec 2 vis, bien positionnées en face. Et on va renforcer avec ici un renfort qui va fermer ce profil pour éviter qu'il risque de s'ouvrir. Pareil, 4 vis. Alors, ce renfort mécanique qui est réalisé à chaque jointure de lambourde est constitué tout simplement par une chute de lambourde, un petit morceau. Bon, là, j'ai un petit décalage de mur, donc les solives dépassent un peu, donc je trace pour pouvoir les couper et qu'elles soient alignées parfaitement à mon cordeau, donc comme tout à l'heure à la grignoteuse. Voilà, et la lambourde est fixée sur chaque solive, toujours pareil, avec les vis autoforeuses. Tout autour de la structure, je vais poser maintenant un profil de finition. Alors c'est un profil en aluminium. Alors quand on dit profil de finition, ça veut dire qu'il va assurer une finition plus esthétique dans la mesure où il va cacher le champ des dalles. Ce profilé, je le pose en alignement avec la bordure de la structure. Donc tout ça, je me sers d'une équerre et tout simplement, il est vissé sur la lambourde. Et je visse comme ça le profilé tous les mètres. On va maintenant pouvoir commencer à caler la terrasse. Alors caler la structure. Pourquoi? Parce que tout simplement, je veux que ma terrasse, à la finale, elle ait un niveau qui est déterminé par le seuil de porte. Donc, le carrelage va arriver à ras de ce seuil de porte. Pour caler la structure, qu'est-ce que j'utilise? Des plots, qui sont des plots réglables. Alors, des plots réglables, en plus, qui se démontent, donc on peut changer les têtes. Et je peux régler des plots qui vont de
18 mm à 215 mm. Donc vous voyez, de 1,8 cm à 21,5 cm. Et en plus, si à un endroit j'ai vraiment une très grande hauteur, je peux même rajouter une rehausse de 50 mm. Alors pour obtenir un réglage précis de ma hauteur d'ossature, avant la pose des dalles, on va utiliser deux morceaux, deux échantillons. D'abord, ça c'est une bande qui est une bande amortissante en EPDM qui va se poser sur la lambourde et qui va faire un lien silencieux en plus, entre le métal de la lambourde et la dalle. Et j'utilise ensuite un morceau de dalle que je pose dessus et je vais régler mon plot ici en fonction de ça, du niveau entre là et là. Donc le plot, je le glisse sous la lambourde avec un niveau, je me mets là et je vais pouvoir régler mon plot en hauteur. Donc les plots réglables me permettent petit à petit d'arriver juste à la hauteur nécessaire. Quand mon niveau est bon, voilà, encore un peu. Et à partir de là, je vais pouvoir caler de la même façon toutes mes solives. Je la cale ici sur le muret, c'est-à-dire que je mets un plot juste en appui et je vais vérifier l'horizontalité avec la règle et le niveau. Et comme ça, on va pouvoir régler. Alors maintenant, je pose un plot à la jonction des deux solives. Alors, le niveau posé sur la règle, là, je peux régler avec beaucoup de précision en tournant dans un sens ou dans l'autre selon les besoins. Là, je monte un peu. Et là, je règle le plot jusqu'à ce que ma règle touche les profilés métalliques. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà, et même chose, réglage du plot à la jonction entre les deux morceaux de solive. Voilà. Donc maintenant, il me suffit de mettre en pression le plot qui est ici, le plot d'extrémité. Voilà, comme ça. Ma solive, elle est parfaitement de niveau. Et on va passer à la suivante. Bon, après, c'est assez simple, hein, c'est-à-dire que je vais caler solive après solive, toujours de la même façon. Le niveau sur la solive, je règle le plot. Et on va faire une vérification dans ce sens-là. Comme ça, je suis sûr d'être de niveau absolument partout. C'est très très bien. Ben là, on voit que toutes les solives ont été posées et calées. Elles constituent donc la première trappe de notre ossature. Je vais pouvoir procéder au maillage réel, c'est-à-dire à la pose des lambourdes. Et on va poser une première lambourde ici, qui est la lambourde de référence, qui va être à une distance d'une dalle. Alors, pour être à la bonne distance, ben, je prends une vraie dalle que je pose dans le profilet de finition et sur la lambourde. Et là, le réglage se fait très simplement puisque j'ai ici des repères, j'ai 3 repères. Donc je me mets sur le repère central, sur le repère qui est dans l'axe. Clairement, la pose des lambourdes et des dalles va se faire à partir de cette dalle qui est ici, que je vais positionner par rapport au mur. Ça, on verra tout à l'heure. Sachant qu'on va créer une première rangée qui sera la rangée de référence. Mais n'oublions pas que toutes les coupes, puisqu'il y aura des coupes nécessairement autour, elles vont se faire après. Alors donc cette première dalle, elle va être positionnée de façon à ce que, entre cette dalle et le mur, j'ai moins de 60, c'est-à-dire moins d'une largeur de dalle. Pour vérifier, je positionne une règle et je vais aller mesurer là-bas où c'est le plus large. Donc là, je mesure au plus large et j'ai 59 cm, c'est parfait, moins de 60, tout va bien. Alors, pour positionner avec précision et pour fixer la lambourde qui va être, elle, la lambourde de référence, je pose une deuxième dalle et je règle la lambourde grâce à l'axe qui est tracé ici. Voilà, maintenant, je vais pouvoir fixer la lambourde et ensuite, on va poser toutes les lambourdes et toutes les dalles de la première rangée. Alors, pour aligner la première rangée de lambourdes, le plus simple, c'est d'utiliser une dalle, puisque la dalle, elle est parfaitement réglée, parfaitement carrée. Je pose, je positionne ma lambourde et maintenant, je peux la visser. Alors une fois la première ligne de lambourde posée, on va poser la deuxième ligne et les suivantes bien évidemment. Et pour avoir un espacement qui est parfaitement régulier, on va utiliser un appareil spécifique qui est un gabarit de pose. Alors ce gabarit, il est prêté par le fabricant et on va le régler en fonction du carrelage qu'on a à poser, des dalles qu'on a à poser. Donc là j'ai des dalles de 600, 60 cm de largeur et je vais régler à 60 cm plus 4 mm, c'est les petits joints entre les dalles.
Donc on pose des dalles de 600 mm de côté. Donc je positionne la petite flèche ici sur 600, mais en réalité mes dalles elles font 600, mais j'ai aussi 4 mm de joint. Donc je vais rajouter 4 mm. Et le réglage est très précis parce que 600 correspond à un trou ici. Et quand je vais bouger, chaque petit trou va correspondre à 1 mm de plus. Donc pour avoir 604, 600, 601, 602, 603, 604, donc quand je suis là, mon réglage est parfait à 604 et je peux visser, bloquer définitivement le gabarit. Voilà, et je bloque avec la vis papillon. Deuxième vis pour bloquer le système. Et on sert aussi les vis des parties coulissantes. Et maintenant, je vais pouvoir me servir du gabarit pour régler l'espacement entre lambourdes. Avant d'utiliser le gabarit, je vais quand même faire une petite vérification. 604, tout va bien. Donc le gabarit va me permettre d'espacer parfaitement les deux rangées de lambourdes, donc bien au bout. Deuxième gabarit à l'autre extrémité de la lambourde. Là c'est parfait. Et avant de fixer la lambourde, je pose une deuxième dalle avec un intercalaire. Alors tout ça c'est une pose à blanc avant la pose définitive parce que mes dalles sont un tout petit peu espacées avec un intercalaire de 4 mm, les fameux 4 mm que j'ai compté quand j'ai réglé le gabarit. Voilà, là c'est parfait. Je suis bien à l'axe, je peux fixer. Et je peux maintenant visser directement, toujours avec 4 vis à chaque jonction. L'étape suivante, c'est la pose de la bande amortissante. Mais pour qu'elle colle bien sur la lambourde, il est quand même utile de dégraisser. Alors pour dégraisser, on utilise soit un dégraissant, soit tout simplement de l'acétone, qu'on trouve absolument partout. Je passe l'acétone sur le rail, sur le métal, parce que le métal en fabrication, il est toujours un peu gras. J'enlève le film de protection et je colle bien à fleur. Alors on voit que la bande de cette première rangée, elle est à cheval sur le profil de finition. Donc je vais couper et supprimer cette partie qui est sur le profil de finition. Là c'est tout simplement avec un cutter le long de profil. Je découpe et j'enlève au fur et à mesure. Et je pose comme ça la même bande sur chaque lambourde, bien centrée sur la lambourde, après avoir bien évidemment dégraissé comme tout à l'heure à l'acétone ou au dégraissant. Alors l'étape suivante, c'est que je commence à poser les dalles et je pose ma première rangée de dalles en fonction du tracé qu'on avait fait tout à l'heure, vous vous souvenez, pour avoir la coupe le long du mur. Donc je positionne ma dalle bien le long de mon tracé, bien enfoncé dans le profilé de finition. Et là, on va poser les intercalaires. Alors l'intercalaire est constitué de deux éléments. C'est un intercalaire sécable. Et je vais emboîter les deux éléments l'un dans l'autre pour faire une croix. On appuie bien fort jusqu'à ce que ça clipse, voilà. Et l'intercalaire, je vais le placer de façon à ce que la partie la plus longue soit dans ce sens-là, ici. Et je vais le visser, le maintenir par deux vis. Même chose, un intercalaire de l'autre côté. Et on visse sans trop serrer pour éviter d'écraser. Et côté profilé de finition, je mets un intercalaire mais sans le croisillon pour bloquer la dalle, pour qu'elle ne bouge pas de toute façon. Alors là on traverse à la fois l'alu et l'acier. Voilà, et je repose les dalles les unes contre les autres, bien en appui contre les intercalaires, d'un côté et de l'autre. Et là, je rebloque avec un intercalaire, toujours dans le même sens, bien en appui et bien vissé.
Donc, je pose donc toutes les dalles de la première rangée, donc bien appuyées le long du profil, et ensuite je les bloque avec un intercalaire. Et au fur et à mesure, je pose la bande amortissante qui est autocollante, donc sur le dessus des lambourdes. Ça nous permettra ensuite de poser les dalles. Et toujours au fur et à mesure de l'avancement, j'oublie pas de poser les renforts qui viennent ici à la jonction de deux lambourdes. Donc pareil, vissé. Et on en profite aussi pour fixer le plot sur la solive, toujours par une vis. Voilà, ça ne bougera plus du tout. Voilà, et on poursuit la pose travée par travée, c'est-à-dire lambourde après lambourde, bande amortissante après bande amortissante, et ensuite carreau, bien évidemment. Dernière étape de la pose, c'est la pose des dalles périphériques. Donc je mesure avec précision, de ce côté 48,5, de celui-ci 47, donc on va faire une coupe en biais. Je trace la dimension sur le carreau, donc c'est 48 moins 4 mm de l'espaceur, 47,5 moins 4 mm. Alors l'idéal pour couper un carrelage, quel qu'il soit, et les grands carreaux par-dessus le marché, c'est de disposer d'une machine à couper le carrelage, qui est une machine avec un disque au carbure et à eau. Vous allez voir, ça fait une coupe parfaite. Et bien sûr, pour travailler en toute sécurité, n'oubliez ni le casque, ni les lunettes. Et on positionne la dalle, voilà, et je visse un petit écarteur ici, et toujours fixé par deux vis. La terrasse est maintenant terminée et c'est une terrasse qui va durer des années et des années. Alors elle va durer des années parce que la structure est en acier anti-corrosion et qu'en plus elle est recouverte de dalles. Alors cette terrasse, vous l'avez vu, elle est aussi simple à monter. Pourquoi elle est simple à monter? Tout simplement parce que c'est un véritable mécano-mécanique et qu'ensuite on n'a aucune intervention de maçonnerie.